Bien, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo encore une fois sur l'inflation. L'inflation est en train d'exploser du côté du Canada. Aïe, 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 c'est chaud. On croyait qu'on était sorti de l'auberge, mais là, franchement, les choses ne sont pas encore aussi concrètes que ça, d'accord? Donc, on doit en parler, on doit réellement en parler parce que ça commence à être sérieux là. Alors déjà, avant de démarrer, si tu ne sais pas qui je suis le docteur Idriss Tafak. Je suis le promoteur de la chaîne YouTube AfroForex, page YouTube, page Facebook AfroForex, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, nous parlons en réalité de trading, économie, finance et business. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, tu attends quoi? Tu dois t'abonner. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Donc, tu t'abonnes, tu likes et tu partages surtout. C'est avec un grand plaisir que je vais bien sûr partager ma contribution et bien sûr te donner ici pas mal d'informations qui pourraient potentiellement t'être utiles. Si ça t'intéresse bien sûr, reste scotché, abonne-toi surtout à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge et clique sur la cloche de notification, like la vidéo et partage au maximum. Donc du coup, avant de démarrer, bien sûr, je voudrais tout simplement préciser que on a lancé la deuxième vague du mini-programme, n'est-ce pas, qui te permet bien sûr de pouvoir démarrer sur le trading de manière efficace et être capable de générer tes premiers gains tout en apprenant, tout en faisant tes premiers pas. C'est un programme qui va durer 4 semaines et qui te permettra bien sûr de pouvoir être disons, opérationnel sur les marchés et pouvoir faire tes premiers gains, n'est-ce pas? Donc cette formation va durer 4 semaines et sera totalement en ligne. Chaque semaine, on va publier des vidéos dans le groupe et on va publier des vidéos, on va dire ça comme ça. Et lorsque vous les recevrez, vous devez regarder et puis on aura des rencontres Zoom, n'est-ce pas, où on va échanger de manière pratico-pratique pour pouvoir comprendre bien sûr comment les choses fonctionnent parce que ça demande de la pratique. Le trading, si tu ne pratiques pas, tu meurs, c'est tout, d'accord? Donc du coup, ce sera des séances purement pratiques où tu peux poser des questions, tu peux véritablement voir comment on fait les choses de manière concrète, d'accord? Et chaque semaine, on aura ces séances-là, ok? Donc, si tu es intéressé, bien sûr, n'hésite surtout pas. Et actuellement, nous sommes en promotion exceptionnelle parce que nous sommes à la rentrée scolaire et on voudrait que le maximum de personnes, bien sûr, prennent des résolutions, démarrent vraiment septembre avec de grosses résolutions qui vont les aider à bien faire les choses, d'accord? Donc, pour cela, on a décidé de pouvoir faire un combo du livre Initiation à la crypto-monnaie à la formation. L'initiation à la crypto-monnaie vous permet d'avoir des bases solides en crypto-monnaie et en blockchain. D'accord, je tiens à préciser cela parce que désormais, il faut démarrer si vous voulez exercer également dans les cryptos, si vous voulez également comprendre comment fonctionnent les cryptos, c'est incontournable. Ce livre est incontournable, vous devez absolument l'avoir. Voilà pourquoi on l'a mis dans la formation dont vous formez et à côté, vous avez aussi le livre sur la crypto que vous pouvez déjà utiliser pour comprendre les concepts clés. D'accord? Donc voilà ce qu'il en est. Donc pour les deux, c'est-à-dire formation plus livre, vous devez payer actuellement 60 000 francs CFA au lieu de 160 000 francs CFA, d'accord? Donc c'est un prix exceptionnel, qui est valable jusqu'au 28 août. Donc vous avez encore quelques jours, genre une semaine et demie pour pouvoir profiter de cette opportunité. Il ne reste plus que quelques jours, donc prenez avantage de cela, ça va vous permettre vraiment de profiter des informations de haute qualité et à moindre coût. Je le mets ainsi pour pouvoir permettre au grand maximum de personnes de pouvoir en profiter réellement. Donc voilà, ceci étant dit, pour pouvoir payer votre formation, vous avez juste à contacter l'un de nos administrateurs dans les groupes WhatsApp. Si vous êtes dans un de nos groupes WhatsApp, vous avez juste à contacter l'un de nos administrateurs, il va s'occuper de vous. Ou alors, vous avez juste à nous contacter par mail si vous n'êtes pas dans les groupes WhatsApp et on va aussi vous donner les informations pour que vous souscriviez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser les questions en commentaire, par le mail et ainsi de suite, d'accord? On est ouvert à pouvoir répondre à vos questions, d'accord? Bien, allons-y maintenant dans le vif du sujet.
Alors, on a dit inflation au niveau du Canada, les choses ne font que s'empirer. Il se trouve que cette semaine-ci, on attendait les informations par rapport à l'inflation. Et lors du live que je fais les dimanches, si vous ne suivez pas les lives que je fais les dimanches, je vous invite bien sûr à être présent à ces lives-là. Ça vous permettra bien entendu à pouvoir comprendre comment les choses progressent et à pouvoir désormais aussi interpréter le comportement des marchés grâce aux informations macroéconomiques qu'on publie chaque semaine, n'est-ce pas? Donc, lors du live qu'on a fait, on a pu constater que déjà la semaine dernière, du côté des États-Unis ou une semaine avant, on a eu une baisse de l'inflation. On était passé de 9,1 à 8,5. En général, le Canada est étroitement corrélé aux États-Unis. Et ce qu'on attendait en réalité, c'est qu'on puisse avoir aussi une sorte de baisse parce qu'en réalité, les deux pays ont quasiment augmenté leur taux d'intérêt pour pouvoir résoudre la question de l'inflation avec quasiment de la même intensité, de la même amplitude en réalité. Donc, déjà, on s'attendait déjà à ce qu'on ait une sorte de dégonflement de l'inflation, on va dire comme ça, ou alors de décélération de l'inflation. Mais visiblement, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit aussi aisément. Déjà, quand on voit le Common CPI, c'est tout simplement le Consumer Price Index ou alors l'indice des prix à la consommation qui reflète en fait l'inflation de manière globale, annuelle, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde ce chiffre-là, on se rend compte qu'on est passé de 5,5 à 5,3. Ça, c'est parfait, c'est bon, c'est encourageant. Mais lorsqu'on va maintenant sur l'inflation médiane, c'est-à-dire une inflation qui est beaucoup plus robuste, qui fait exemption des valeurs atypiques qu'on pourrait avoir dans la composition de l'inflation, on se rend compte qu'on a plutôt expérimenté une hausse. Donc, il y a peut-être juste une composante de l'inflation qui est en train de flamber, n'est-ce pas? Et les autres sont quasiment, ou alors on va dire, qui a baissé légèrement, on va dire comme ça. C'est peut-être, on va voir un peu plus en détail, je vais peut-être regarder ça en détail parce qu'il y a une composante qui a certainement chuté et les autres sont restés encore à la hausse actuellement. Donc voilà pourquoi, de manière globale, si on ne regarde que l'inflation médiane annuelle, on est passé de 4,9 à 5%, donc qui est une claire augmentation robuste. D'accord? Donc, ça voudrait dire qu'il y a encore des choses. Il y a encore des choses à voir, il y a encore des choses concrètes à voir. Il ne faut pas juste voir une composante de l'inflation qui a baissé et dire que c'est bon, l'inflation a commencé à baisser. Non, non, non. Il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup de pincettes, d'accord? Parce que si c'est que de manière globale, la majorité des composantes de l'inflation sont encore à la hausse et il n'y a que quelques-unes de ces composantes-là qui ont expérimenté une baisse, on doit absolument prendre en considération le fait que de manière globale, on reste encore sur une hausse, ok? Et c'est le cas pour le Canada, donc on n'est pas sorti de l'auberge, ok? Et lorsqu'on va prendre par exemple l'Angleterre également, on regarde l'inflation annuelle, on est passé de 9,4% à 10%, 10,1% même précisément. Donc c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc c'est terrible quoi. Ça voudrait dire que les choses ne font que s'empirer. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer maintenant désormais, c'est que les banques centrales sont en train de communiquer énormément sur le sujet, ok? Que ce soit du côté de l'Europe, que ce soit du côté du Canada ou des États-Unis, il y a une grosse communication sur la question de l'inflation qui est en train d'être engagée. C'est pour quelle raison? C'est pour la simple raison que beaucoup de personnes ne croient plus en la crédibilité, ou alors beaucoup d'investisseurs ne croient plus en la crédibilité de la Banque centrale. Donc, elle a pour rôle de pouvoir garantir le fait qu'elle est capable de maintenir l'inflation autour des 2% en général. Donc, une sorte de stabilité, on va dire, optimale. D'accord? Donc, le problème, c'est que il y a ce souci-là. Et donc, du coup, on va voir par exemple du côté du Canada, la Banque du Canada avait le gouverneur qui commence déjà à faire des communiqués de presse pour éduquer sur l'inflation. On voit même Statistique Canada qui va organiser des forums sur l'inflation. En fait, c'est tout ce ménage-là pour pouvoir bien sûr rassurer la population, qui montre en réalité que
il y a des choses à faire, il y a des choses qui se passent, il y a des choses encore qui se passent et ce n'est pas encore la fin, quoi. Ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, maintenant, du côté de l'Europe, on a vu que la Banque Centrale Européenne a même décidé de sortir un podcast. Je l'ai vu tantôt récemment. Ils ont sorti un podcast où ils vont expliquer de manière un peu plus, on va dire, pédagogique la question de l'inflation parce que c'est assez complexe quand même, il faut le dire. D'accord? Donc, tout ceci porte à comprendre que il y a ce souci-là de perte de crédibilité. Il y a cette inquiétude-là qui existe, qui plane dans l'air en fait. Il y a cette inquiétude qui plane dans l'air auprès des banques centrales qui est que est-ce que les investisseurs sont encore en confiance par rapport à leur narratif? D'accord? Donc, ça, c'est une question assez importante que beaucoup se posent en réalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc envisager pour cette question de l'inflation? Ça, c'est la question qu'il faut savoir. C'est la question qu'il faut se poser en réalité. Ce qu'il faut envisager lorsqu'on voit de telles augmentations qui persistent, n'est-ce pas? Qui persistent, je le précise, c'est que les banques centrales, enfin les investisseurs vont devoir pricer en fait une augmentation encore des taux d'intérêt de manière supplémentaire et que éventuellement l'inflation va encore ou alors la séquence ou alors le programme qui est prévu pour l'augmentation des taux d'intérêt va encore prendre une plus longue période que prévu et des amplitudes d'augmentation vont éventuellement augmenter. On pourrait même déjà envisager une sorte d'augmentation de l'inflation d'ici à septembre au Canada, une augmentation des taux d'intérêt par la Banque centrale d'ici à septembre d'au moins 50 points base. On va le dire ainsi, peut-être même plus, d'accord? Parce que vu la question, vu le contexte, vu tout le travail, tout le ménage qu'ils sont en train de mener tout autour de la question, il est clair qu'il y a un souci, il y a une inquiétude qui est liée à la question de la crédibilité de la Banque centrale. Donc, Macliffe va essayer de bosser là-dessus, Christine Lagarde va essayer de bosser là-dessus, Powell va devoir bosser là-dessus. Donc, ils sont tous au taquet sur le travail, quoi. Donc, voilà. Donc, nous, on va donc faire quoi à notre niveau? Ce qu'on va s'attendre, c'est qu'on pourrait encore avoir une sorte d'augmentation des taux d'intérêt d'ici à septembre, que ce soit du côté des États-Unis, que ce soit du côté du Canada, que ce soit du côté de l'Angleterre. Et en Nouvelle-Zélande, on a eu une augmentation des taux d'intérêt cette semaine aussi. Donc, ça traduit le fait que les choses ne font que continuer dans ce sens-là. Donc, on va tout simplement suivre les choses et il faut tout simplement dire que l'incertitude n'est pas encore terminée. On doit juste rester encore et encore très prudent actuellement, d'accord? Donc voilà ce que je voulais dire tantôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si vous avez aimé, partagez au maximum, n'est-ce pas? Likez la vidéo au maximum et surtout dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont vos aperçus, quelles sont vos appréhensions du sujet? Est-ce que les marchés financiers sont totalement déconnectés de l'économie réelle? Ça, c'est la question qu'on se pose parce qu'il y a clairement, une sorte de déconnexion. Enfin, à mon avis, hein, il y a une sorte de déconnexion. C'est un peu déconnecté là. On va voir pas mal d'incongruités qui apparaissent, non seulement sur les marchés financiers concrètement, beaucoup d'anticipation rationnelle, beaucoup d'anticipation rationnelle des investisseurs et même parfois très irrationnelle même. Et donc du coup, c'est délicat de pouvoir observer ça. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de vous lire et surtout partagez la vidéo pour que ça puisse être utile au plus grand nombre de personnes. Donc, et je vous attends en commentaire et on va se dire tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!